c'est mieux. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 8e live d'Il était une fois. Désolée pour le raté. Du coup, je rappelle rapidement le principe. Vous donnez tous un mot dans le chat. Je prends les 5 premiers et j'invente une histoire par-dessus. Et aujourd'hui, ce soir, c'est le dernier avant fin août. Et du coup, eh bien, j'attends vos mots. Si vous vous êtes rendu compte que ça avait recommencé. Alors, pentagramme. Ça, c'est cool. Alors, chanson. Pentagramme, chanson. Stylé. Hop. Pentagramme, chanson. Ensuite, il m'en faut encore 3. Hop. En attendant les autres mots, je vais discuter toute seule. Quand je reviendrai en août, j'ai l'intention de faire une grosse mise à jour, donc ça sera la version 2.0. Loutre, encore une loutre. Mais il y en a une la semaine dernière. Non, je veux un autre mot que loutre. Et donc, ça sera la version 2.0. Je changerai la musique en attendant, etc. Donc, guêtre. Ok. Loutre de mer. Ah, je vois la différence. Mais c'est... Ok, donc une loutre de mer. Et il m'en faut un 5e. Soyez gentil, donnez-moi un 5e mot. Bon. Eh bien, le premier qui me donne un 5e mot, je prends le 5e mot. Allez, donnez-moi un 5e mot. Vous n'êtes pas assez nombreux apparemment pour que j'ai 5 mots de 5 personnes différentes. Loutre de mer, c'est passé, mais limite, hein. Bah oui, 5e, j'en ai que 4. Allez, le 5e mot. Chien. Ok, encore un bestiaire. Ça sera chien. Eh bien, je vous laisse avec la musique que vous entendrez pour la dernière fois. Profitez-en. Et puis, je vais réfléchir avec ce que je peux faire avec tout ça. Je vais réfléchir à ce que je peux faire avec tout ça. Je vais y arriver. Hop, à de suite.
Bon, voilà, j'ai trouvé à peu près quelque chose. Il était une fois une jeune fille qui venait d'avoir ses diplômes et qui avait enfin trouvé un travail. Du coup, elle cherchait à accéder à la propriété. Oui, c'est ça, la propriété. Et donc, elle se mit à chercher sur Internet, sur les vitrines des agences, tout ça, s'il y avait quelque chose qui pouvait l'intéresser. Elle a toujours rêvé de quelque chose de grand, pour avoir une grande bibliothèque et tout, puis un grand jardin. Et un jour, alors qu'elle cherchait, elle trouva pile ce qu'elle voulait. Sur une annonce, il y avait un manoir en vente. Et pas cher du tout, genre 70 000 euros. Et enfin, il avait pas l'air en si mauvais état, quoi, sans aucun travaux à faire. Du coup, elle décida d'aller le visiter. L'agence accepta bien volontiers et du coup, elle prit rendez-vous. Le jour J, elle y est là. Bon, c'est une vraie affaire, hein, ce que vous voulez. Venez, je vais vous montrer. Donc, il y en a propriété. Donc, comme vous voyez, vous avez un jardin immense avec la possibilité de creuser une piscine. Puis bon, vous pouvez même mettre un potager tout au fond. Vous avez quand même 1,5 hectare, franchement, c'est pas mal. Bon, je vais vous faire visiter le manoir, venez avec moi. Donc, il monte les marches du perron, il ouvre la porte. Ça sent un peu le renfermer, mais ça donne un peu des frissons aussi comme endroit, mais bon. Il rentre. Donc ici, au rez-de-chaussée, vous avez un grand séjour, suivi à côté d'une étude. De l'autre côté, vous avez un salon, suivi d'une grande salle à manger. À côté, vous avez la grande buanderie. En face, vous avez la cuisine. Une chambre à côté. Les toilettes. Venez, nous allons aller à l'étage maintenant. Alors déjà, elle est genre... Déjà tout ça, il reste encore un étage. Donc l'escalier, c'est un grand escalier très très large qui se sépare en deux après et qui remonte sur les côtés. Donc, à l'étage, nous avons 3 chambres, 2 salles de bain. Genre... Bon, bien sûr, je vois que vous êtes toute seule. Je suppose que vous pourrez réemménager les chambres comme vous voulez. Enfin bref, je vous laisserai le choix. Mais franchement, c'est une affaire et vous n'avez rien mieux à faire que de l'acheter. La jeune fille, elle est... Ouais, ça m'intéresse pas mal. Donc vous avez aussi un grenier dont vous pouvez accéder avec la petite trappe que vous voyez là-haut. Elle regarde la trappe. C'est trop bien. Et vous avez aussi une cave, venez, suivez-moi. Donc il redescend les grands escaliers. Puis à un moment, sous l'escalier, il y a une petite porte, comme ça. Il ouvre et il y a des marches qui redescendent. Donc par là, vous avez la cave. La fille, elle est... je fais le compromis, je prends. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, nous allons nous mettre en relation avec notre notaire et puis nous verrons. Mais je vous rappelle. Puis elle est... Oh, génial. Du coup, elle rentre chez elle, dans son petit studio, et elle est aux anges. Et elle commence déjà à imaginer comment elle pourrait tout réemménager, etc. Les gens qu'elle inviterait qui seraient trop émerveillés en voyant là où elle habite. Et donc, plusieurs mois plus tard, elle a signé le contrat, tout est fait, tout est payé, et elle peut emménager. Elle invite tous ses amis pour l'aider à bouger tous ses meubles, etc. Et vint la première nuit où elle y dort. Elle a mis son dévolu sur un grand lit à baldaquin pour aller bien dans le style du manoir.
Et alors qu'elle commence à s'endormir, elle entend une petite musique très 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 douce. Elle se secoue sa tête, elle essaye de déboucher ses oreilles, voir si c'est pas juste dans sa tête, mais il y a toujours la musique. Elle se redresse dans son lit et la musique semble venir du plafond. Elle frissonne un peu, elle flippe un peu. Et elle se met bien au fond de sa couverture et... Elle en peut plus, elle se lève, elle sort dans le couloir, plus de musique. Elle retourne se coucher, bien flippée, et puis elle s'endort. Au bout d'un moment, hein, mais elle s'endort. Et le lendemain matin, elle se dit qu'elle peut pas rester seule ici. Du coup, elle décide d'acheter un chien. Donc elle va à la SPA. Bon, il faut beaucoup de manip, on va dire ça comme ça, mais elle finit par revenir avec un petit chien tout blanc, tout mignon. Et vint le soir suivant. Et de nouveau, la chanson... Elle se relève complètement en sueur, elle tremble et tout. Du coup, elle se lève, sort dans le couloir, la chanson continue. Elle semble toujours venir du plafond, mais plus elle va vers les escaliers, là où il y a la trappe pour aller au grenier, plus la chanson s'intensifie. Puis à force d'écouter la chanson, elle remarque qu'elle peut distinguer des paroles dedans, comme comme si c'était des petites voix qui chantaient des paroles. Et dedans, elle arrive à capter « Prenez garde à la loutre de mer ». La loutre de mer, c'est bon. Elle s'approche du grenier, là où les voix sont de plus en plus fortes. Et puis, à la lumière de la lune qui passe par la fenêtre, elle voit comme un pentagramme rouge qui luit sur la trappe. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis tombée? Du coup, elle flippe, elle court se remettre sous sa couette. Et elle s'endort. Enfin, elle ferme les yeux et puis au bout d'un moment, elle finit par s'endormir. Elle fait plein de cauchemars. Notamment dans un, à chaque fois qu'elle se retourne, il y a une loutre derrière. Et elle a l'impression que la loutre va lui sauter dessus, mais au final, elle se rend compte que la loutre est empaillée. Et c'est assez étrange. Elle se réveille le lendemain. Je comprends pourquoi c'était une affaire ici. Enfin bon. Ça lui paraît hanté, mais bon. C'est bizarre aussi que ce soit hanté. Comment une maison peut être hantée quand même? C'est quelqu'un de rationnel et du coup, elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Du coup, elle relativise. Et le soir, plutôt que d'aller se coucher, elle attend que la chanson commence. Et elle se lève. Elle va vers la trappe. Et encore une fois, le pentagramme scintille. Elle va chercher un escabeau qu'elle a laissé à l'étage inférieur. Elle le ramène pour ouvrir la trappe. Et alors qu'elle va l'ouvrir, elle voit pile dans le coin de l'œil une loutre de mer. Elle se retourne. Et en fait, c'est son chien. Elle a eu vraiment très peur. Du coup, elle redescend de l'escabeau le temps de se calmer. Et puis, son chien, il approche bizarrement. Et il a une lueur rouge dans les yeux. Oh là. Elle recule. Puis elle arrive bientôt au coin de la fenêtre. Le chien approche tout le temps, toujours. Il prend un pied derrière et voilà, il se jette dessus et elle se réveille. Dans son studio, le cœur battant à tout rompre. Et ce n'était qu'un rêve. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
C'est la première fois que j'essaie de faire un truc horreur, frisson. Je sais pas si ça a bien rendu, mais j'espère que ça vous a plu. Et du coup, ben, on se retrouve dans un mois. Et ça sera la version 2.0 de Il était une fois. Et voilà. Et ben, si vous avez pas de questions ou de remarques, ben... J'ai oublié le mot guêtre. Oh là là, oh zut. Disons que elle allait dormir en guêtre, hein, avec des guêtres. Donc elle mettait toujours des guêtres sur ses talons aiguilles. Voilà. Oups. Ah là là, honte à moi, j'ai oublié un mot. Oh là là. Bon, eh bien, bonne soirée à tous. Il était plus long que les autres celui-là aujourd'hui. Et puis à dans un mois tout le monde.